Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans relâche sur les trottoirs gris de la ville. Les passants se pressaient sous leurs parapluies, indifférents au visage caché sous les capuches. Devant l'hôpital Saint-Michael, un vieil homme vêtu d'un manteau déchiré tendait une main tremblante vers les voitures. Sa barbe était blanche, son regard fatigué, mais dans ses yeux brillait une étrange lueur, celle de quelqu'un qui a vu trop de choses pour ne plus croire au hasard. C'est alors qu'une femme descendit d'une berline noire. Elle portait un tailleur impeccable, mais ses traits trahissaient la détresse. Ses yeux étaient gonflés par les larmes. Elle venait de passer la nuit entière au chevet de sa fille, paralysée depuis un accident brutal survenu 3 mois plus tôt. Le diagnostic des médecins avait été sans appel, aucune chance de remarcher. Le mendiant, assis près des escaliers, leva lentement la tête vers elle. « Madame », dit-il d'une voix rauque, presque éteinte par le froid. Elle s'arrêta, sans le regarder vraiment. « Je n'ai rien pour vous, désolée », répondit-elle mécaniquement. Mais l'homme ne bougea pas. Il posa sa main sur sa poitrine et murmura. « Je ne veux pas d'argent. Je sais comment faire marcher à nouveau ta fille. » Elle resta figée, stupéfaite. Son cœur s'arrêta une seconde. « Qu'est-ce que vous venez de dire ? » ?»« Je dis que je peux l'aider. Mais il faut que vous m'écoutiez jusqu'au bout. » Autour d'eux, les voitures klaxonnaient, les gens passaient sans prêter attention. Pourtant, à cet instant, le temps semblait suspendu. L'inconnu, déchiré entre la peur et l'espoir, fixa ce vieillard qui prétendait détenir ce que même les plus grands chirurgiens ne pouvaient offrir. Et dans le regard du mendiant, il n'y avait ni folie, ni malice. Seulement une certitude silencieuse. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais l'air restait chargé de cette odeur humide des lendemains d'orage. À l'intérieur de l'hôpital Saint-Michael, les couloirs résonnaient du bruit monotone des pas pressés, des chariots métalliques et des voix fatiguées du personnel. Dans la chambre 412, Emily Carter, âgée de 10 ans, dormait profondément. Ses jambes, inertes sous la couverture, semblaient appartenir à une autre vie. Avant l'accident, elle courait chaque matin dans le jardin, inventant des histoires de fées et de dragons. Maintenant, son monde se limitait à un lit d'hôpital et au regard inquiet de sa mère. Sarah Carter, cadre dans une entreprise de communication, tenait la main de sa fille sans la lâcher. 3 mois qu'elle vivait entre les diagnostics, les promesses médicales et les prières silencieuses. 3 mois qu'elle refusait d'admettre la vérité, Emily ne marcherait plus. Mais cette nuit-là, une phrase ne cessait de tourner dans sa tête. « Je sais comment faire marcher à nouveau ta fille. » Elle avait voulu l'oublier, se dire que ce n'était qu'un délire de mendiant. Et pourtant, quelque chose, dans les yeux de cet homme, l'avait troublée. Ce n'était pas de la folie. C'était une forme de conviction calme, presque surnaturelle. À 8 heures, alors que les médecins faisaient leur ronde, Sarah demanda à sortir prendre un café. En descendant les escaliers, elle aperçut à travers la vitre l'homme assis à la même place que la veille. Son manteau était encore trempé, mais il semblait l'attendre. Elle hésita un long moment. Puis, poussée par un mélange d'espoir et de désespoir, elle traversa la rue. « Vous êtes encore là », dit-elle doucement. Le vieil homme leva les yeux. « Je vous avais dit que je ne partirais pas avant d'avoir parlé à votre fille. » Sarah eut un frisson. « Qui êtes-vous ? » ?»« Mon nom importe peu. Ce qui compte, c'est ce que je peux faire pour elle. »« Vous êtes médecin ? Guérisseur ? » ?»« Ni l'un ni l'autre, » répondit-il calmement. « Disons que j'ai appris à écouter ce que les autres n'entendent pas. » Sarah sentit sa gorge se serrer. Elle aurait voulu rire, mais sa voix tremblait. « Vous parlez comme un fou. » »« Peut-être. Mais parfois, les fous voient plus clair que les savants. » Un long silence s'installa. Puis le vieil homme ajouta. « Laissez-moi seulement la voir. 1 minute. Si vous sentez que je mens, je partirai pour toujours. » Sarah ferma les yeux. Tout en elle criait non. Mais quelque chose d'invisible, un instinct de mère désespérée, murmura oui. Quelques minutes plus tard, il entra dans la chambre 412. Emily dormait encore, un faible rayon de soleil éclairant son visage pâle.
L'homme s'approcha lentement, posa 2 doigts sur son front et murmura quelques mots dans une langue que Sarah ne comprit pas. Puis il plaça sa main sur le cœur de la fillette. Son regard se vida de toute expression, comme s'il écoutait un son que personne d'autre ne pouvait percevoir. Tout à coup, Émilie ouvrit les yeux. « Maman ? » « Qui c'est ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. Sarah, bouleversée, s'agenouilla près du lit. « C'est un ami, chérie. » L'homme se redressa. Elle ne sent plus ses jambes parce que son esprit refuse de leur parler. Ce n'est pas le corps qu'il faut guérir, mais le lien entre les deux. « Vous voulez dire, psychologique ?» demanda Sarah, incrédule. « Non. Plus profond que cela. Elle porte une peur qui ne lui appartient pas. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il ajouta simplement. « Je reviendrai demain. » Ce soir, elle rêvera pour la première fois depuis l'accident. Quand elle se réveillera, elle se souviendra. Et sans un mot de plus, il quitta la pièce, laissant derrière lui une odeur étrange, mélange d'encens, de terre humide et d'air ancien. Sarah resta immobile, bouleversée, regardant sa fille endormie. Une question tournait dans sa tête. Et si cet homme disait la vérité ? La nuit tomba sur la ville, enveloppant l'hôpital Saint-Michel d'un calme presque sacré. Dans la chambre 412, seule la lumière du moniteur cardiaque projetait une lueur verte et rythmée sur les murs. Sarah, allongée sur un fauteuil à côté du lit de sa fille, somnolait à demi, épuisée. Émilie, elle, dormait profondément, plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis l'accident. Son visage semblait libéré d'un poids invisible. Mais au plus profond de son sommeil, quelque chose se mit à changer. Elle se retrouva dans un vaste champ doré, baigné de lumière. Le vent caressait son visage et les brins d'herbe lui chatouillaient les doigts. Quand elle baissa les yeux, elle vit ses jambes entières, solides. Elle fit un pas, puis un autre. Elle marchait. « Maman ! Regarde, je marche !» cria-t-elle en riant, les bras écartés. Au loin, une silhouette apparut. C'était le mendiant. Mais il ne semblait plus vieux. Ses vêtements n'étaient plus déchirés. Il portait une longue tunique blanche, et son visage rayonnait d'une sérénité presque irréelle. « Tu vois, Émilie, » dit-il doucement. « Tu n'as jamais oublié comment marcher. Tu avais seulement peur. » Peur ? De quoi ? De tomber encore. Elle baissa la tête. Et soudain, l'image du jour de l'accident surgit, la voiture, le crissement des pneus, le cri de sa mère. Puis le noir. Le mendiant posa une main sur son épaule. Ce jour-là, tu as fermé ton corps pour ne plus sentir la douleur. Mais tu n'as jamais cessé d'être entière. Écoute ton cœur, pas ta peur. Il recula d'un pas et lui dit. Quand tu te réveilleras, souviens-toi de ce chant. C'est ici que tout recommence. Puis il disparut dans une lumière dorée. Le lendemain matin, Sarah se réveilla en sursaut. Le moniteur émettait un bip irrégulier. Émilie bougeait dans son lit. Ses doigts tressaillaient, puis ses jambes. Émilie ? Émilie, ma chérie, tu m'entends ? cria-t-elle en se précipitant vers elle. La petite ouvrit les yeux. Maman, j'ai rêvé que je marchais. Le monsieur m'a dit que je devais juste écouter mon cœur. Sarah sentit son cœur s'emballer. Quel monsieur ? Le monsieur de dehors. Celui qui m'a parlé dans mon rêve. À cet instant, l'infirmière entra précipitamment, alertée par les mouvements. Madame Carter, c'est incroyable, elle a bougé les jambes. Sarah recula, la main sur la bouche, incapable de parler. Des larmes de choc et d'espoir se mêlaient sur son visage. Plus tard dans la journée, le docteur Simmons, chef du service neurologique, arriva, sceptique. Il examina Émilie longuement, comparant les données de la veille. « C'est incompréhensible », murmura-t-il. Il n'y a eu aucun traitement nouveau, et pourtant les signaux moteurs se réactivent. Sarah, encore bouleversée, demanda. « Vous pensez qu'elle pourrait remarcher ? » Si cette évolution continue, oui. Mais scientifiquement, je n'ai aucune explication. Elle resta silencieuse. Au fond d'elle, elle savait que cette explication existait. Elle avait un visage. Celui d'un homme pauvre,
assis sous la pluie. À la tombée de la nuit, Sarah descendit une fois encore. Le mendiant était là, assis à la même place, le regard perdu dans le vide. Elle a bougé ses jambes, dit-elle en s'approchant, les yeux humides. Qu'avez-vous fait à ma fille? L'homme sourit, sans arrogance. Je n'ai rien fait. C'est elle qui s'est souvenue d'elle-même. Je n'ai fait que lui montrer le chemin. Mais, comment saviez-vous? Pourquoi elle? Parce que son cœur m'a appelé, répondit-il simplement. Et le tien aussi. Sarah recula d'un pas, bouleversée par la simplicité et la profondeur de ses mots. Avant de s'éloigner, le mendiant ajouta. Demain, elle fera son premier pas. Mais ce ne sera pas moi qui la guiderai. Ce sera toi. Et, comme la première fois, il disparut dans la foule, laissant derrière lui le même parfum d'encens et de pluie. Le soleil du matin filtrait à travers les stores de la chambre 412. Pour la première fois depuis l'accident, la lumière semblait différente, plus chaude, plus vivante. Sarah, assise au bord du lit, observait Émilie qui dessinait sur un carnet. Ses joues avaient retrouvé un peu de couleur, et dans ses yeux brillait une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Tu sais, maman, le monsieur m'a dit que je pouvais marcher aujourd'hui, dit Émilie avec un petit sourire. Sarah sentit son cœur se serrer. Chérie, il faut que tu sois prudente. Ton corps a encore besoin de repos. Mais je le sens. C'est comme si mes jambes se réveillaient. Sarah hésita. Elle ne voulait pas briser cette lueur d'espoir, mais la peur d'un nouvel échec la paralysait. On attendra le docteur, d'accord? Émilie hocha la tête, obéissante mais déterminée. Le docteur Simon entra vers 10 heures, accompagné d'une équipe médicale. Il tenait une tablette pleine de graphiques, l'air soucieux mais intrigué. Madame Carter, je dois admettre que le cas de votre fille, exceptionnel. Les signaux nerveux ont augmenté d'une façon que je ne peux expliquer. Émilie leva les yeux vers lui, confiante. Je peux essayer de me lever, demanda-t-elle. Le médecin hésita, puis acquiesça. Sarah, les mains tremblantes, se plaça près d'elle, prête à la rattraper. Émilie posa ses mains sur les accoudoirs du lit. Son souffle s'accéléra. 1, 2, 3 tentatives, puis, lentement, ses jambes tremblèrent. Le silence se fit dans la pièce. Et soudain, elle se leva. Sarah poussa un cri étouffé. Les infirmières restaient figées, les yeux écarquillés. Émilie tenait debout, fragile mais droite. Elle fit un pas. Puis un autre. Les électrodes sur son corps s'affolèrent, les bips des machines devenant une symphonie désordonnée. Mais Émilie avançait, les bras tendus vers sa mère. Sarah la prit dans ses bras, les larmes ruisselant sur son visage. Tu marches, ma chérie, tu marches. Le docteur Simons retira ses lunettes, abasourdi. C'est impossible. Aucun patient atteint d'une telle lésion n'a récupéré ainsi. Madame Carter, j'aimerais savoir si vous avez consulté un thérapeute ou utilisé un traitement expérimental? Sarah secoua la tête, encore en larmes. Non, docteur. Personne. Juste, un homme. Simons fronça les sourcils. Quel homme? Un mendiant. Devant l'hôpital. Il a dit qu'il pouvait aider Émilie. Le médecin la fixa, interdit, puis soupira. Madame Carter, je comprends votre émotion, mais il n'y a pas de miracle. Il faut une explication scientifique. Sarah serra sa fille contre elle. Expliquez-la, alors. Le soir, une infirmière, intriguée, descendit dans la rue pour chercher cet homme dont tout le service commençait à parler. Mais il n'était plus là. Aucune trace, aucun témoin ne l'avait vu repartir. Comme s'il s'était effacé. Cette nuit-là, Sarah fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans le même champ doré qu'Émilie avait décrit. Et au loin, elle vit la même silhouette, debout dans la lumière. L'homme lui parla sans bouger les lèvres. Ce n'était pas un miracle. C'était un rappel. Ta fille n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle devait se souvenir. Sarah s'avança, les yeux remplis de larmes. Qui êtes-vous? Pourquoi nous? Parce que la foi d'une mère peut déplacer la peur d'un enfant. Puis la lumière l'enveloppa tout entière.
Lorsqu'elle se réveilla, elle comprit, l'homme n'était pas venu pour guérir Émilie. Il était venu pour leur apprendre à croire à nouveau. 3 jours après le miracle, l'hôpital tout entier ne parlait plus que d'elle, la petite fille qui avait remarché. Les médecins se relayaient pour examiner Émilie, les journalistes cherchaient à obtenir des interviews, et les curieux venaient observer la chambre 412 comme un lieu sacré. Sarah, elle, restait silencieuse au milieu du tumulte. Elle observait Émilie courir dans le couloir, le rire clair et joyeux. Chaque pas de sa fille était une preuve vivante que quelque chose dépassait la raison humaine. Mais dans le fond de son cœur, une question demeurait. Qui était cet homme? Et pourquoi avait-il choisi ma fille? Le lendemain, Sarah décida de chercher la vérité. Elle retourna à la même place, devant les marches de l'hôpital, là où il s'était tenu sous la pluie. La rue était animée, mais l'endroit semblait vide de son souvenir. Elle interrogea un vendeur de journaux. Le vieil homme qui s'asseyait ici, vous l'avez revu? Le vieux avec le manteau troué? Non, madame. Mais, maintenant que vous le dites, je me souviens de lui. Il parlait peu, mais il souriait souvent. Il donnait toujours la moitié de ce qu'on lui offrait aux autres sans-abri. Sarah fronça les sourcils. Il vivait où? Nulle part, à ma connaissance. Certains disent qu'il dormait derrière l'église Sainte-Martha, mais le curé dit qu'il ne l'a jamais vu. Intriguée, elle s'y rendit. L'église, ancienne et paisible, dégageait une odeur de cire et d'encens. Le père O'Connor, un homme au visage doux, l'accueillit. Mon père, je cherche un homme âgé, barbu, souvent vêtu d'un manteau gris. Il aurait passé du temps près d'ici. Le prêtre réfléchit longuement, puis dit doucement. Vous n'êtes pas la première à me parler de lui. Comment ça? Depuis 20 ans, des gens viennent me dire qu'un mendiant les a aidés, puis a disparu. Toujours le même visage, le même regard. Et toujours au moment où l'espoir semblait perdu. Sarah sentit un frisson la parcourir. Vous plaisantez. Non, ma fille. Certains disent qu'il s'appelait Elias. D'autres, qu'il n'avait pas de nom. Mais une chose revient dans chaque témoignage, il n'a jamais demandé d'argent. Seulement la foi. Le père O'Connor sortit une vieille boîte en fer d'un tiroir de son bureau. À l'intérieur, une photographie jaunie, un groupe d'hommes bénévoles posant devant une soupe populaire, datant des années 1970. Sarah sentit son souffle se couper. Au centre de la photo, il y avait lui. Le même regard. Le même visage. Mais cette photo avait plus de 50 ans. Ce n'est pas possible, il aurait plus de 80 ans aujourd'hui. Le prêtre hocha la tête. Et pourtant, chaque fois qu'on le revoit, il semble toujours identique. Certains disent qu'il apparaît seulement aux âmes blessées, celles qui ont besoin de se souvenir de la lumière. Sarah resta sans voix. Vous pensez que c'était un ange? Murmura-t-elle. Je pense que Dieu envoie parfois des gens que la science ne peut expliquer, répondit le prêtre. Des passeurs d'espérance. Sur le chemin du retour, Sarah marchait lentement, bouleversée. Elle s'arrêta au même carrefour où elle l'avait rencontré. Le vent soufflait fort, soulevant les feuilles mortes. Et là, posée sur le rebord du trottoir, elle vit le vieux manteau gris, soigneusement plié. Sur le tissu, un petit papier attaché avec une ficelle. Merci d'avoir cru. Ce n'est pas moi qui l'ai guéri. C'est votre amour qui l'a rappelé à la vie. Quand tu doutes, souviens-toi du champ doré. Sarah serra le manteau contre elle, les larmes aux yeux. Autour d'elle, le monde continuait, indifférent. Mais elle savait désormais que certaines rencontres n'étaient pas faites pour durer. Elles étaient faites pour réveiller. Cette nuit-là, Émilie fit un nouveau rêve. Le champ doré s'étendait à perte de vue. Et au loin, Elias, le mendiant, lui adressa un dernier signe de la main avant de disparaître dans la lumière. 20 ans avaient passé. Le temps avait effacé les cicatrices, mais pas la mémoire. Emily Carter, désormais âgée de 30 ans, marchait d'un pas assuré dans les couloirs de l'hôpital Saint-Michael. Son badge indiquait « Dr Emily Carter, neurologie ». Le même hôpital où, enfant, elle avait été condamnée à ne plus marcher. Le même endroit où, un jour de pluie,
un vieil homme sans nom avait changé le cours de sa vie. Chaque matin, en entrant dans la chambre 412, aujourd'hui transformée en salle de repos, Émilie éprouvait un pincement au cœur. C'était ici que tout avait commencé. Sur le mur, elle avait accroché une photo d'elle et de sa mère, prise peu après son rétablissement. Sous le cadre, elle avait gravé discrètement: Merci, Elias. Sa mère, Sarah, vivait désormais dans une petite maison au bord de la mer. Elles se parlaient souvent. Mais depuis quelques semaines, Sarah semblait préoccupée. Un soir, au téléphone, elle dit d'une voix tremblante: Émilie. J'ai rêvé de lui. De qui, maman? De l'homme. Elias. Il m'a dit que le temps des réponses est venu. Émilie resta silencieuse. Elle n'avait jamais cessé de se demander qui il était réellement. Quelques jours plus tard, Sarah reçut une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, une carte ancienne, jaunie, avec une écriture élégante. Église Sainte-Martha. Sous la 3e pierre, à gauche de l'autel. Sarah appela immédiatement sa fille. Le lendemain, elles se retrouvèrent toutes deux devant la vieille église. Le même prêtre, Père O'Connor, n'était plus là depuis longtemps, mais le lieu semblait inchangé. Elles s'avancèrent vers l'autel. Sous la 3e pierre, comme indiqué, elles trouvèrent une petite boîte en bois, couverte de poussière. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée et un pendentif en forme de colombe dorée. Émilie lut à voix haute. À celle qui a retrouvé la lumière. Je m'appelais Elias avant que le monde ne m'oublie. J'étais médecin, il y a bien longtemps, jusqu'à ce que j'échoue à sauver ma propre fille. Ce jour-là, j'ai juré d'aider chaque âme blessée que je croiserais, jusqu'à ce que la mienne trouve enfin la paix. Tu étais la dernière. Ta foi m'a délivrée. Merci, Émilie, d'avoir cru alors que plus personne ne croyait. Souviens-toi, ce que tu guéris chez les autres, c'est toujours une part de toi que tu sauves. Elias. Les mains d'Émilie tremblaient. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Elles se regardèrent longuement, silencieuses, conscientes d'avoir reçu un adieu venu d'un autre temps. Sur le chemin du retour, le vent se leva, léger, apaisant. Émilie serra le pendentif dans sa main. Au loin, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant un champ doré au bord de la route. Sarah s'arrêta, émue. Tu vois? Murmura-t-elle. Le même chant qu'en rêve. Émilie sourit à travers ses larmes. Oui, maman. Je crois qu'il est enfin rentré chez lui. Un papillon blanc passa devant elle, porté par le vent. Et dans l'air, pendant un court instant, résonna une voix douce, presque imperceptible. Ce n'était jamais un miracle, juste l'amour qu'on avait oublié de regarder. Des années plus tard, Émilie fonda une fondation médicale pour les enfants handicapés, Goldenfield, le Champ Doré. Chaque année, elle répétait aux parents désespérés les mêmes mots que le mendiant lui avait dit autrefois. Votre enfant n'a pas besoin d'un miracle. Seulement de se souvenir qu'il peut guérir. Et parfois, dans les couloirs de l'hôpital, lorsqu'un rayon de lumière dorée traversait les vitres, Émilie jurait entendre une voix familière murmurer. Je savais que tu marcherais loin, petite fille.